Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo courte sur mon retour du starter 2025 du Old Dominion. J'ai fait quelques petites parties avec les copains, on s'est amusé à faire ça et du coup, je vous fais mon petit retour là-dessus. Donc déjà, je trouve le starter vraiment sympa à jouer. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans le starter? Donc vous avez l'Auxiliarque avec des Centaures Prodomoi, des Légionnaires, des Athanatoi et des Vanguards. Ça, c'est comme il est vendu. Donc ça fonctionne bien. J'ai pu le tester sur plusieurs variantes. Donc, je l'ai testé avec du légionnaire, avec du prétorien, avec double vareg, ainsi de suite. J'ai fait plusieurs compos, tout ce qui est possible de faire avec ce starter. Et du coup, moi, je l'ai trouvé sympa. Donc, toujours pour rappel, l'Auxiliarque, lui, sa suprématie, il va vous donner l'accès au tier 4 et il va vous donner une action de clash additionnelle. Donc du coup, ça vous permet quoi? Ça vous permet de faire double clash ou de faire marche, charge et le clash additionnel que vous avez, donc marche, charge, clash. Donc, soit vous pouvez essayer de choper de loin quelqu'un, ou soit il est déjà à portée de charge et du coup vous le tapez deux fois. Donc c'est une très bonne suprématie qui est un peu bourrin. Le tour de la suprématie, généralement, si vous la calculez bien, elle fait mal. Si vous calculez mal votre coup, bah, ça m'est arrivé déjà qu'elle fasse pas grand-chose. Voilà, mais moi j'aime bien. Donc le Zilark, personnage un peu de corps à corps, quoi, pas un peu, beaucoup même. Clash 3, 6 attaques, avec Cleave 1 de base, Fleury de base. Voilà, et on peut le grimper. Moi, j'ai testé la plupart du temps que j'ai testé le starter, on l'a testé starter contre starter. Donc comme les starters sont pas trop équilibrés entre eux, souvent on n'a pas mis d'objet. Donc le starter vous permet de faire 720 points, mais on va pouvoir même le monter un petit peu en changeant les choses. Donc le starter de base que vous pouvez pas changer, c'est les centaures et l'auxiliarque forcément. Mais le centaure, eux, bah, vous pouvez pas le changer. Si vous les changez, du coup, le starter sera plus valide. Parce que le double kit du Prodomoi, c'est les Kerikes, et les Kerikes ne vont pas avec l'auxiliarque. Donc si vous achetez le starter, déjà, si vous voulez jouer avec le starter, ne montez pas les Kerikes, montez-les directement au Prodomoi. Pour moi, les Prodomoi, c'est un peu le point faible du starter. C'est vrai que c'est une unité qui est un peu en dessous, bien que moi je l'aime beaucoup. La plupart du temps, soit elle m'a fait des choses extraordinaires, ou soit elle m'a rien fait. J'ai jamais eu d'entre-deux. Mais après, c'est mon expérience. Mais sur mon expérience, j'ai jamais eu d'entre-deux. J'ai eu soit c'était trop bien, ou soit bah, ils se sont fait prendre, et puis bah, une fois qu'ils sont pris au corps à corps, c'est mou, ça, voilà, ça dure un petit peu, mais ils font rien. Eux, il les faut en charge. Euh, voilà. Ensuite, les légionnaires, bah, vous pouvez les monter en légionnaire ou prétorien. Et les Athanatoi, soit en Athanatoi Varangian, bah, les deux sont double kit, donc vous pouvez faire double Athanatoi ou double Vareg. C'est comme vous voulez. Moi, je vous conseille clairement de faire le, le maximum d'unités possible. Donc l'Athanatoi, un Athanatoi et un Vareg. Le Centaure de le garder en Prodomoi. Et le légionnaire, moi, je vous conseille quand même de le faire en prétorien. Pourquoi? Bah, parce que, bah, deux façons de faire. Soit vous voulez jouer avec ce starter, et à ce moment-là, je vous conseille le prétorien, parce que bah, déjà à 720 points, vous êtes tiers 2 d'office. Le tiers 3, il va vous falloir 8 points de sombre pouvoir, donc ça, vous avez rien qui génère du token, donc vous allez générer votre token tour par tour, et vous allez générer votre token avec ce qui va tomber au combat. Mais en gros, il va falloir faire tomber 8 stands. Et là, vous voyez que vous en avez que 12 de stands. Donc 8 stands plus le token tour par tour, bah, ça va faire trop mal. Donc vous l'atteindrez, le tier 3. Le tier 4, franchement, je pense pas que si vous l'atteignez, ça va être compliqué. Il vous faut 13 tokens à ce format-là. Ça fait beaucoup de pertes, quoi. Donc, ouais, je pense pas. Donc moi, je partais dans le principe que j'allais rester tier 3
tiers 2 pardon, que je bougeais pas du tiers 2 et le tiers 3, quand il arrive, c'est bonus, mais je comptais pas dessus, quoi. Et pour ça, bah, je me dis que en fait, au tiers 2, bah, les Atanatoy et les Vareg, bah, ils ont leur bonus et puis ils sont clash 3 de base, donc bah, ils s'inspirent pas, mais c'est pas dérangeant. Ils ont assez d'attaque pour faire mal quand même. Euh, et les prétoriens au tiers 2, bah, ils actionnent leur mémoire et du coup c'est un peu tanky. Donc moi ce que je faisais, je mettais l'auxiliarque dans les prétoriens et je faisais Atanatoy Vareg avec les centaures. Et c'est comme ça que je me suis le plus amusé avec ce starter, mais toujours en format en me disant que je joue que à 700 points et pas plus. Dans l'optique de monter, euh, vous pouvez faire du double Atanatoy. En ce moment, beaucoup de joueurs jouent double Atanatoy. Le double Vareg, on le voit plus beaucoup. Les Vareg commencent à être un peu boudés. Euh, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre le starter pour faire un complément d'armée, et à ce moment-là, il est très bon, hein. Le légionnaire, vous en aurez toujours besoin. Donc voilà, amusez-vous avec ce starter, ça c'est le principal. Moi, ce que je vous conseille, comme je vous ai dit, c'est le prétorien et de monter comme ça. Qu'est-ce que j'ai en retour avec ce starter? Bah non, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Le double Vareg, je l'ai testé en double Vareg aussi. J'avais mis prétorien double Vareg. Et bah, pas cool. Moi, j'ai pas trouvé ça fun. Les Vareg mettent du temps à arriver. Donc, du coup, pas top. L'auxiliarque, si vous jouez du légionnaire, l'auxiliaire, je vous conseille de le mettre dans les Athanatoy ou dans les Vareg. Pas dans les légionnaires, clairement. Vous vous servez des légionnaires pour aller embêter votre adversaire avec les centaures et Athanatoy Vareg avec l'auxiliaire pour sa suprématie. Et ça se passe bien. Normalement, ça se passe très bien, même, mais je le trouve. Si vous gérez bien la suprématie, le starter, je le trouve même un poil fort comparé enfin, sur les autres, par rapport aux autres starters, euh, quand la suprématie est bien gérée. Voilà ce que j'avais à dire. Donc c'est, comme je vous ai dit, vidéo courte, hein. Si, on va parler du prix aussi. Donc là, c'est important. Le prix, ben, il est vendu de mémoire à 160 euros. 160 euros. Clairement, ne l'achetez pas à 160 euros, hein. Sur Internet, vous l'avez à 120, entre 120 et 130 euros sur les sites. En plus, il y a pas mal de youtubeurs qui ont des remises et des machins, donc vous allez vite descendre le prix entre 120 et 130 de mémoire. Ce qui est très très bon parce que bah, une boîte de troupaille, c'est 40 euros. Bon, on va prendre avec les prix réduits. Donc, en gros, la troupaille, c'est du 30, entre 30 et 35, allez, on va dire 35 euros. Donc, ça vous fait 70, une centaine d'euros avec ça. Ça, on va les trouver aux alentours des 50 euros. Donc, vous voyez, vous êtes déjà à combien? 35, 100, 150 et 20 euros avec les réducts. Donc, ça nous fait du 170 euros. Donc, si vous achetez toutes les boîtes séparées avec les réductions, vous montez à 170 euros à peu près, aux alentours. Et il est vendu avec les réductions à 125 ou 130. Donc, ça reste un super achat à faire avec pas mal d'économies. Donc, moi, je le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Les starters, de manière générale, les starters sur Conquest sont très bons niveau économie. Là, pour 120 euros, vous avez 700 points. C'est jouable. Même bah, c'est pas le format principal du jeu. On joue à 2000 points en format général. Mais on s'amuse. Voilà, on s'amuse. Donc, c'est rigolo. Moi, je sais que j'ai pris pas mal de plaisir de descendre en format starter, de redescendre du 2000 points. C'est rafraîchissant. Les parties s'enchaînent rapidement. Ça va vite. Et c'était sympa. On a bien rigolé avec les copains. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, ne l'achetez pas au prix fort, donc 160 euros. Vous l'avez direct sur le site de Parabellum, mais il est vendu à 160, mais vous avez des partenaires qui vous donnent les moins 10% déjà d'office. Donc, même si vous voulez l'acheter sur le site officiel, bah déjà, passer par un YouTuber qui a les moins 10%, ça sera déjà ça de prix. Ça soutient les youtubeurs et en plus de ça, vous avez déjà les 10%.
Et sinon, passez par les magasins qui font les moins 20%, je vous ai dit 120 euros, et vous êtes bien. Voilà pour cette petite vidéo de reprise. Je vous embête pas plus longtemps. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ou pas, comme vous voulez. Moi, j'oblige personne. Et sur ce, bah, je vous dis bonne journée et ciao, à la prochaine.